Ce podcast est une présentation de la bière Les Grands Bois. C'est aussi une présentation de nos excellents Patreons. Le bâtisseur, premier Pats Ever, The One, Lil Pop, Benjamin Toll, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, Robo Chuck, Le Champion Bébé, Sexy Boy, Benny Is Money, Dr. Fun, RDB, Mel, Le Rebut, The Giant, Sir Laius de Vigicalist, Émilie de Pouleuse, de Bank, La Granate, Sab, Damos, Louis de Louis Allo, The Broken Prince, Big Boss, L'Apothicaire, François P. et Lutte Légumes. Vous écoutez, c'est juste de la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte avec Gap et Guillaume et Nick puis les autres. Une sitcom pleine de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Alright, bienvenue à C'est juste la lutte. Mon nom est Dave The Wave. Ce soir, on parle de Hell in the Cell 2020. Je suis avec Guillaume Vallière et Gabriel Vallière. Comment ça va, les frères V? Wow! Les frères V! Oh. Yes. Ben, ça va très bien, ça va très bien. J'étais un peu déconcerté par ce surnom, mais ça va bien. On a eu une petite soirée de lutte tranquille. On va avoir du stock à jaser. On s'est parlé un peu, puis on a vu qu'on n'était pas d'accord, à part vous deux, qui êtes toujours d'accord. Ben oui, évidemment. Je suis tout le temps d'accord, moi puis Guillaume, on est pareil. Alors, moi, je vais bien, je vais mieux qu'hier. C'était un peu long, hein? Beaucoup de Hell in the Cell. Là. Ouais, on en reparlera. Vous avez trouvé ça long comme soirée? Mais mettons, au début, c'était bien parti. C'était rapide. Après ça, Retribution est arrivé. C'était un peu plus lent. On a pris notre temps. Mais là, on peut commencer ça avec... Mais là, on peut parler... on va parler du pool après l'épisode, dans notre épisode Facebook Live. Mais pour commencer, nouveau champion et tout, les gars, on en parle après le show. Pour le pool. Ben oui, on garde le suspense. On garde le suspense pour notre Facebook Live. On commence avec le kick-off. R-Truth a battu Drew Gulak en 5 minutes 25 pour conserver son titre 24-7. C'est un beau résumé. C'est Dave, je pense, qui vient de résumer le match. C'est ce qui est arrivé là. R-Truth a battu Drew Gulak. J'ai pas détesté le fait que ce soit un match plus long que d'habitude, là, avant de se rendre jusqu'au roll-up. J'ai pas trop compris la référence avec Little Jamie quand que Gulak mettait son genou au sol. Je sais pas si vous, les gars, vous savez à quoi il faisait référence. Non. Il n'y a pas une histoire avec R-Truth et Little Jamie ou... C'est quoi l'histoire? Little Jimmy, c'est pas son cousin, c'est lui quand il se déguisait et il disait que c'était son cousin. Non, Little Jimmy, moi je l'ai moins suivi, mais c'est comme son ami imaginaire, si on veut. Là. Ah! C'est ça la joke, là. Fait qu'il a comme kické vrai. son ami imaginaire, c'est ça qu'il faisait. Mais tu sais, les gars, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent avec une ceinture qui n'a aucune histoire présentement. J'ai bien aimé. J'aime ça quand R-Truth fait le moveset de John Cena avec son héros. Quand il dit que c'est comme son héros d'enfance. Je trouve ça encore très drôle. R-Truth... je trouve que c'est le bon champion en ce moment pour la ceinture parce que c'est vraiment une ceinture de comédie wrestling. Encore une fois, la ceinture a été remportée grâce à un fucking roll-up. C'est vraiment la joke de cette ceinture-là. Et en fin de match, quand c'est drôle. Ouais, c'est très drôle. R-Truth a gagné qu'un Schoolboy. Par la suite, toute la gang, Lucha House Party, puis Tozawa, ils ont rentré sur le ring, puis R-Truth s'est sauvé. Puis par la suite... T'es pas mort, lui, Tozawa? Ça, je me disais, mais t'es pas mangé par un requin. Non, il est revenu dans un épisode de Earth. Finalement, il était pas mort. Deux épisodes, on a fait 3 coups de gagne pour absolument rien. Ouais, on a gaspillé le gagne pour rien. On l'a magané pour aucune raison. Il va être dur à revendre sur Kijiji, ce gagne-là. Ah, mais il va être négociable, puis le monde sont là pour ça. C'est Kijiji. Ouais. On va le mettre 300$. Quelqu'un va nous écrire en privé. 26. 26, puis c'est juste la lutte. 26$, puis tu viens me le livrer. Ouais. Il y a 300 à la base, là. Drew Gulak, il s'est pointé aux panélistes puis il a dit que John Cena était pourri. Il a dit John Cena sucks pour insulter R-Truth. Alors, cette rivalité n'est pas terminée. Non. C'est un match cette rivalité sont les deux seuls. Ouais, la grosse rivalité pour la ceinture 24-7. Je donne une note de 2.5 sur 5 pour ce match et une note de 0 sur 5 pour Charlie Caruso qui avait un genre de One Piece couleur vomi de bébé, genre vert, marde. J'ai pas aimé ça. Et Booker T était beau comme un cœur, comme d'habitude. Il était méchant, par exemple. Oui, très méchant envers Sasha Banks. Hein, il a des dit commentaires, je l'aime pas. Elle l'aime pas.
Mais là, on sait pas si c'était kayfabe ou pas, mais en tout cas, il l'aime pas. J'ai vu cet article-là, puis j'étais, qu'est-ce que c'est faire du ménage avec pas grand-chose, là? Un Ben commentateur de la WWE qui dit qu'il aime pas une lutteuse. Oh my God! Moi, j'étais un fan de ça parce que moi, je suis une série québécoise, là, une télé-réalité qui s'appelle Occupation Double. Ah oui? Ils sont très forts pour faire pas grand-chose avec une grosse histoire avec pas grand-chose. D'ailleurs, j'en parlais avec les gars du podcast. Pour moi, la E ont fait un show assez court parce que tous les yeux du Québec étaient rivés vers Occupation Double hier soir. Fait que, Ça doit être une grosse soirée. D'ailleurs, si vous vous intéressez moyennement à Occupation Double, pour le prix de 2 $ par mois, notre Patreon offre des épisodes hebdomadaires sur Occupation Double que exclusif. j'enregistre avec les blondes du podcast. C'était terminé pour moi pour Occupation Double. Vous, les gars, le match? Ah, match correct, là. 2,5 sur 5. Ouais? Ouais. Ouais, mais... Fait qu'on est-ce qu'on rank la note? On Ben, voit moi, que la j'ai pas note. de note à donner, là. J'ai vu un beau takedown, mais je l'ai écouté sur Highlight. Fait que, comme d'habitude, je note pas le pre-show. Bon. Puis par la suite, on a Ali qui fait une promo avec sa grosse gang de rétribution, les masqués. Ali, pas très crédible ses promos. Je suis pas sûr d'embarquer dans le projet de Ali comme leader du côté de rétribution. J'ai hâte qu'on en parle tantôt. C'est mon Ouais, équipe on en- préférée. On en parle. C'est ton équipe préférée, ouais. Ouais. Ouais, une faction assez ordinaire. Alors, par la suite, le premier match de la carte principale, Roman Reigns, le Tribal Chief, va battre Jey Uso en 29 minutes 20 dans un match Hell in the Cell, I Quit match et conserve le titre universel de la WWE. J'y vais avec un petit résumé. Uso a fait 2 comebacks. Le premier avec une paire de sauts suicides envoyant Reigns dans la cage. Reigns a répondu avec son premier de 3 spears du match et disant à Uso qu'il le regretterait dans 5 minutes s'il ne quittait pas le match tout de suite. Ça, c'est très ill. Jay a fait un deuxième comeback, mais Reigns a terminé cela avec un autre spear. Jay a sorti une strap et fouetté Reigns à plusieurs reprises, mais Reigns est revenu avec son troisième spear du match et a commencé à utiliser la sangle pour fouetter Uso. Uso a fini par enrouler la sangle autour du cou de Reigns et essayer de C'est l'étouffer. malade, ça. Ça rentrait en tabarnak, les coups de sangle. Ça rentrait. Reigns est revenu à passer une guillotine, mais Uso a de nouveau refusé de quitter. Il n'a pas dit « I quit ». Reigns traîna Uso jusqu'au cordes, frappant un drive-by suivi d'un second avec Uso coincé entre les marches du ring et le poteau. Et à ce moment, on a compris que c'était le move le plus destructeur de la WWE parce que Jay n'est jamais revenu à ce coup de pied sur une marche en métal qui a cogné la tête. Ah, le drive-by, là. Oui. quand même C'est puissant ça, c'est ça le comme drive-by. move. Ouais. Ah. Ça look en Après- crèche. J'ai bien aimé ça. Excuse-moi, Guillaume, de te couper pendant ton résumé, mais j'ai bien aimé ça, le drive-by avec l'escalier, bien original. Mhm. Ouais. Après ça, l'arbitre a tenté d'arrêter le match, mais Reigns ne le permettait pas. Les responsables de la WWE ont ensuite couru dans la cellule pour essayer de mettre fin aux choses, mais Reigns les a chassés et s'est placé pour écraser la face de Jay. Mais Jimmy est arrivé pour l'arrêter. Reigns s'est mis à pleurer et a dit « Je sais même plus qui je suis désolé. » Puis là, ça, c'était une ruse. Parce qu'il a passé une guillotine Je à pense que Jimmy. c'est une ruse. Oui, c'en était une. Voyant son frère en danger, Il est Jay, convaincu. toujours assommé là, de 10 minutes par le drive-by sur les marches, a finalement lancé le « I quit ». Parce qu'il n'y a pas question qu'il défende son frère, il a juste abandonné. C'est hot, ça. Moi, j'ai bien aimé le bout quand il fait une guillotine à son frère et que l'autre il tient la main pendant ce temps-là. Prends-moi pas cette guillotine-là, toi. Hein? La pire guillotine de l'histoire de la guillotine. Bon, moi, j'ai On en a adoré, parlé. j'ai bien aimé l'histoire du match. Je trouve que c'était un match peu technique, mais avec une histoire très bien racontée. C'est mon résumé pour ce match-là. J'ai bien aimé Jay qui ne répond même pas à l'arbitre tellement qu'il est comme... il est KO tout le long du match. Mais tu sais, dans un I quit match, le gars, il est mort, puis il dit pas I quit, est-ce que le match continue, puis le gars, il frappe le cadavre non-stop pendant 10 minutes? Je pense que dans le monde de la lutte, oui. Ouais, Il faut que ça, quelqu'un d'autre Alex, c'est intervienne. ça. là. Genre, mettons, ils sont rendus à l'enterrement de Jey Uso, puis là, le preacher, il dit « He never quit Mais C'est t'as-tu déjà exactement. vu le match de The Rock puis ». Mankind. Mankind en 99, Royal Rumble, je pense. Ça s'est pas fini avec il est un menotté, enregistrement, genre de Il est I quit? menotté, puis il se fait donner des coups de chaise dans la tête, puis à un moment donné, il perd comme conscience, puis là, il y a un enregistrement de I Quit, mais tu sais, c'est le seul moment que je me rappelle que quelqu'un a comme perdu conscience. Mais puis- Benny avait parlé de ça, ce qu'il a dit. Ouais. Checkez bien ça à SmackDown, quelqu'un va dire I quit, ils vont l'enregistrer, puis ils vont s'en servir à Hell in the Cell. Et comme de fait, Chad Gable, alias Shorty G, ancien s'il te Shorty plaît. G, non, mais il s'appelait plus Mhm. Shorty G, là, il a décidé que c'était fini. Ok. Puis il a dit I quit par rapport, fait que là, il aurait pu se servir cet enregistrement-là pour arrêter le combat, mais ça n'est Ouais, pas c'est arrivé. vrai. Mais non. Non, c'est pas arrivé. Avez-vous aimé le gant, le cosplay Thanos de la part de Roman Reigns? Non. C'était C'était- un gros fail, hein? Le genre C'était de Je suis pas un gant gros fan doré. d'Avengers, ça, c'est pas. C'est un peu Oh. professionnel chic à la fois. Là.
T'aimais ça, ça, Ouais, tu Jay? sais, c'était le fun, là, l'idée de je suis dominant, puis tu sais, c'est moi qui m'occupe de gérer tout le monde. Puis Ouais. c'est un peu ça Thanos, je pense. C'est plus le fun que le match, je trouve. Moi. Je trouve que Roman Reigns, il est pas, comment dire, c'est pas un personnage, c'est pas un lutteur qui fit dans l'univers cosplay. Là. Je sais pas pourquoi. Je marquais pas dans l'histoire de lui avec le gant de Thanos. Là. Moi, j'aime Mais, mieux l'approche no nonsense, ça, il s'en crisse, ouais. puis il arrive, puis... Ouais, ouais. exactement. J'aime vraiment ça. Moi, tu sais, j'aime vraiment la nouvelle attitude de Roman Reigns. J'aime beaucoup la finale aussi, lorsqu'il s'est entouré des Wild Samoans, Afa et Sika, 21 fois champion par équipe. Je trouve ça super intéressant comme finish. Ça rajoute à l'histoire du Tribal Chief. Pour moi, la suite, c'est les deux Usos qui se joignent à Roman Reigns. Puis on a une faction digne du Guerrilla Faction comme à New Japan. Ok. Je vois de quoi de vraiment gros avec ça. Peut-être pas qu'il va délivrer, puisqu'on parle quand même de la E, mais il y a un très grand potentiel avec la lignée des Samoans ensemble à SmackDown. Ils ont ce qu'il faut pour rendre ça vraiment, vraiment puissant, l'affection à Roman Reigns. Ils s'en vont là, ce qui a déjà changé de personnage en moins de 2 mois. Là. Au début, il était juste le gars qui pétait tout le monde puis qui s'en allait. Mais là, Vince McMahon, il veut nous expliquer le pourquoi d'eux puis il veut qu'on l'aime. Mais tu sais, t'es comme une bête sauvage, en fait. Il crisse une volée à tout le monde pour montrer que c'est lui le chef. Là. Fait que je trouve ça super intéressant. Là. Ouais, mais le match, moi, j'ai trouvé... toi, tu l'as adoré. Gab? 3,75 sur 5 pour moi. Je vous laisse parler. Moi, j'ai trouvé ça le fun, puis c'était hot que, tu sais, pour différencier C'était à Clash of Champions, le dernier, c'est ça? Uso contre Reigns. Tu sais, pour différencier du premier match, ben déjà, on l'a en opener, on l'a pas en main event. Si ça avait été le main event, j'aurais eu l'impression de revoir encore le même match. Mais vu que ça commençait, t'avais l'effet de surprise un peu, puis j'embarquais un peu plus à cause de ça. Puis j'ai bien aimé que, tu sais, dans le premier match, c'est... là, faut pas que je me mêle des noms, là. C'est Jimmy Uso qui a abandonné pour Jay. Puis là, dans le deuxième match, c'est Jay Uso qui a abandonné pour Jimmy, dans le fond, pour le protéger. Fait qu'il y a comme cette espèce de lien-là entre les deux. Puis, tu sais, j'aime bien le côté qu'en tag team, ils sont imbattables, mais que seuls, c'est comme leur faiblesse, là, dans le fond. Il fait très bien, Jay. Par exemple, Jay, dans, mettons, le côté athlétisme, là, je trouve qu'il paraît vraiment bien contre Roman Reigns. Puis, tu sais, Jericho l'a déjà dit, Roman Reigns, tout le monde paraît bien contre lui. C'est un très bon travailleur. Fait que... Ils ont fait beaucoup avec pas grand-chose, entre guillemets, parce que, tu sais, j'ai les stats là, du pool qu'on a fait, puis 100% du monde ont voté que Roman Reigns allait gagner. Fait que, tu sais, c'était un match comme prévisible, entre guillemets. Mais pour moi, ils ont rendu ça intéressant en amenant ça plus qu'un long sketch. C'était moins un match, plus qu'un long sketch. J'ai été vraiment surpris par la capacité de Roman Reigns à pleurer sur commande. C'est exactement vers où j'allais. Pour vrai, si on a des acteurs qui nous écoutent, là, dont Benjamin Toll, qui a quelques points UDA, pleurer sur commande comme ça, c'est du travail quand même. Puis Roman Reigns, il a vraiment bien vendu ça. Là. Je trouve que ils m'ont vendu l'histoire. Puis souvent, on reproche à la WWE de raconter aucune histoire sur un ring. Puis je trouve que c'est tout le contraire. Là. Il y avait une grosse histoire dans ce match-là. Puis ça a été très bien raconté. Moi, ce que j'ai pas aimé, la seule affaire que j'ai pas aimé dans le match, c'est tous les officiels qui arrivent. Je trouvais que c'était un peu overkill, ça servait à rien. C'est vrai. J'aimais bien mieux qu'ils lancent l'arbitre, puis qu'il y ait une autre arbitre qui revient, puis il le relance. Mais tu sais, je trouvais que les officiels, ça ajoutait rien. Puis moi, j'étais avec ça a comme pas de sens. J'étais avec Marc-Joël qui participe au podcast Occupation Double, puis elle me disait, c'est qui ces gars-là? Puis là, j'avais un peu de misère à répondre. C'est l'autorité. C'est la bémol, c'est ça que j'ai pas aimé moi non plus. Moi, je trouvais qu'il manquait un peu de violence dans ce match-là. Je trouvais qu'il manquait un peu de hargne. Là, vu que c'est une vieille rivalité de la famille. Rendu là, Jay aurait été supposé essayer de mourir sur le ring pour défendre son nom à tout prix. C'est un peu ça la rivalité. Puis il est mis knock-out pendant 12 minutes. Je pense que le match aurait pu ne pas durer 30 minutes dans une soirée parce que tu as déjà 2 autres matchs de 30 minutes de booking. Tu le sais, c'est tu bookes ta soirée. Moi, ce qui me dérange, c'est que niveau lutte, c'était crissement ordinaire. Moi, c'est des Chris Larrey par bout avec la E. Parce que, moi, j'écoute ça tout le temps. On regarde ça tout le temps. Mais tu fais un show genre pour du monde qui ne regarde pas vraiment le show, qui s'attend à avoir une explosion, quelque chose. Puis tu me donnes une District 31 version lutte. C'est juste des finishes. C'est ça que tu n'as pas aimé, je pense. C'est 30 minutes de lutte qui se passe pas grand-chose. De Roman Reigns, qui n'est pas mon préféré. Je l'aimais bien au début quand il est arrivé, qu'il disait qu'il pétait tout le monde. Là. Finalement, je sais ce qu'il y a en arrière de ça. Le Vince McMahon, il le book un peu face, même s'il est ill, puis il veut que le monde l'aime pareil, puis il veut nous expliquer pourquoi, même si on a déjà compris, mais Vince, moi, pense qu'on est des imbéciles. Je le file pas comme ça. Moi, je l'ai filé de même, puis je l'ai filé aussi que la grosse partie, les 10 dernières minutes, est bâtie juste pour montrer son nouveau finish, qui est la guillotine, parce que dans l'univers de Vince, quand t'es ill, il te faut un nouveau finish. C'est parfait en même temps. Moi, quand t'es un heel, avoir une soumission, je trouve que c'est parfait en tant que heel. Bobby Lashley, ils ont mis une soumission aussi.
Je trouve que ça fit vraiment dans le concept qu'un heel, ça fait abandonner ses adversaires. Je trouve que ça fit beaucoup dans le... Je dis pas que le move est mauvais, mais je veux dire, le match servait grandement à ça, puis Ouais. ils n'ont pas servi de la cage du tout. La cage, ça sert absolument à rien. Rendu, ne mettez pas le match à un Hell in a Cell quand on a déjà plein. Ça enlève un peu de Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. shine aux autres matchs qui vont s'en servir. Il y a Les eu effets plein qui d'interventions interviennent. extérieures. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que ça... J'avoue que le LNSL n'a pas servi à grand-chose à part nous Ouais. faire croire que c'était plus intense. C'est Mais en tout ça. cas, moi, je vais y aller avec un 3,75 que je considère sévère pour moi. Là. On rock la note ensemble, moi, puis Oh. Gab. Et toi, Guillaume? 2,5 sur 5. Oh là là. C'est- Oh ça là là. passe même pas la note. Non, je ne le regarderai pas une deuxième fois. Jamais. La suite, on a Survivor Series qui s'en vient, qui est le prochain gros pay-per-view de la E. C'est un des 4 majeurs. On se rappelle que c'est WrestleMania, Survivor Series, SummerSlam et Royal Rumble. C'est juste de la lutte. L'année passée, on a fait un gros événement pour Survivor Series. Ça va être pareil cette année, malgré le confinement. On vous en reparlera plus tard dans les prochaines semaines. Mais là, les gars, pour Survivor Series, ça s'annonce entre Roman Reigns et Randy Orton. Êtes-vous excité avec ce match? Ben, tu vois, là, c'est pas évident de savoir qui va gagner entre ces deux-là, je trouve. Il y a comme de quoi d'intéressant là-dedans. Puis la twist de Miz qui est rendue avec la valise, il y a de quoi à faire. Moi, je pense que c'est un match intéressant, mais tu sais, je vais pas triper ma vie, mais je trouve que c'est un bon match de pay-per-view. Ben, Ouais, fait un beau c'est pas potentiel. comme l'année passée, ils vont mettre NXT dans le mix, ça va être un triple threat. Là. Peut-être un Finn Balor dans le mix. Si Finn Balor est clean, Mais tu sais, se c'est faire, encore. là. va se faire des- squash. Là. Il n'y a pas de nouveau visage, par exemple. Ils ne servent pas à élever une nouvelle personne. C'est la petite affaire qui est un peu plate. Là. C'est encore les mêmes lutteurs, les mêmes personnes. Mais mêmes en contexte de cadres. COVID, tu sais, il monte moins de Ouais. monde. Là. Je pense que c'est normal. Mais sinon, ça peut J'aurais- être... Avec le champion NXT, ça peut être intéressant. Ça, je suis d'accord. Ouais, mais là, je rejoins un peu Gab là-dessus encore. Là. Finn Balor dans le trio, je sais pas comment il pourrait sortir. Il va se faire rosser. Là. Ouais, il va se faire rosser. J'ai l'impression qu'il Mais va là, se Finn faire- Balor, il y a une bonne commotion cérébrale en ce moment. Là. Fait que, Non, il y a une fracture de la mâchoire. ben, habituellement, ça vient de pair. Là. C'est Je un suis bon pas- coup à la je suis tête. pas Là. expert. Je suis pas expert là-dedans. Maintenant, je te donne un petit gros coup de poing dans la face, je te défais la Ça va mâchoire. jamais arriver. Je suis trop rapide, Guillaume. Mais je suis assez sûr que tu as un peu mal à la tête, mettons. Là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas médecin. Tu as peut-être raison. On là. n'est pas médecin. Mais en fait, j'avais entendu Triple H qui avait aussi expliqué qu'il ne verrait pas Roman Reigns contre Drew McIntyre pour un Survivor Series. Il trouve que c'est un match qui a potentiel WrestleMania. Fait que est-ce que c'était le bon moment de mettre Randy Orton contre Roman Reigns pour Survivor Series? Peut-être. C'est une façon dont on en reparlera, mais c'est à suivre dans tout ça. Prochain match, on a un excellent match. Et là, je suis sarcastique. Elias a gagné par DQ contre Jeff Hardy. Je vais pas lire ta joke, Guillaume. Mais non, mais c'est un lien avec le pool. OK, parce que Jeff Hardy, en chest, Ben a oui. frappé avec une guitare acoustique après 7 minutes 49. C'était 2 questions du pool, Dave. C'est ça, la Ouais, je le joke. sais, là. C'est parce pas que vraiment des une fois, joke. Guillaume, là, à la maison, là, ou dans l'auto, ou en courant, ou en vélo, ou sur un overboard, tout dépendant où vous habitez. Des fois, je lis les... Mais moi, t'es je mon lis, anchorman à moi. Là. Moi, je suis comme ton anchorman. C'est là que j'allais aussi. Là. Je lis tout ce que Guillaume écrit sur un dossier. Puis des fois, il écrit des astuces de jokes que je vois que je suis en train de lire ça. Et je suis David Lavague. Ça ressemble un peu à ça. Alors, D'ailleurs, ça c'est a été Elias fait- qui a gagné. Ouais, j'espère même que tu vas finir en disant fuck you au San Francisco, une affaire de même. Fuck you, les Patreons. Et d'ailleurs, ça a interprété une chanson avant le match, incitant à nouveau sur le fait que Hardy était l'homme qui l'avait frappé avec une voiture il y a des mois. Même ça avait été très clairement réglé à la télévision. Tu vois, il n'y a pas le câble, ça, Elias. Là. Non, Le match est terminé lorsqu'Elias a attrapé sa guitare acoustique, mais Hardy lui a prise, l'a frappé à Elias dans le dos et provoquant la disqualification. Ah, En pay-per-view, on est excité. Encore un match construit en fonction qu'aucun des deux doit perdre le match. Ça, c'est pas redondant de ce temps-là. à tellement SmackDown heureux qu'il Live. soit de retour Elias parce que je peux entendre Guillaume dire Elias. Mais je l'ai fait par exprès, celle-là. Je l'ai fourché à la fin. OK. Ah. C'était un retour. Ouais. La nuance est là, quand tu Ah fais ouais. pas exprès ou pas. Ben mais- oui, je sais, c'est évident. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'était correct que le match soit court. Tant qu'à ça, il aurait pu ne pas exister. Mais on continue ça. Puis le gars de C'est ça le Botchamania... point. C'est Chris, il y a des pay-per-view à toi et moi. Pourquoi tu forces un match par rapport? Tu sais? C'est pas comme tu montes absolument tes lutteurs à la télé. Là. Ben, C'est ouais, un moi, match, j'étais c'est excité un par match de Jeff Raw, Hardy. selon moi. là. C'est un match C'est ça. qui aurait pu être ce match-là aurait pu être à Raw. Ben oui.
Même à Raw, on l'aurait pas aimé. Pour moi, c'est un dud. Là. Je pense que ça se note pas, ce match-là. Là. Puis je dirais que je ramènerais un propos que j'ai lu sur la page de Botchamania, dans le fond. Là. Ouais. Le gars, il disait que selon lui, l'angle que la WWE utilise en ce moment, c'est que Elias, il sait que c'est pas Jeff Hardy qui l'a frappé, puis il fait juste faire chier. Voilà. Je pense que l'angle que tu utilises, que Elias, c'est un vrai imbécile. Je suis un cave. Il écoute pas, il est borné. Ouais. Puis il est devenu heel, tout. Il était face, je vous rappelais, lors de sa blessure. Ça l'a vraiment shaké vrai. tout ce qui est arrivé. Là. Je sais pas si vous avez compris au commentaire. Il est mélangé, dit, il était gentil, il revient méchant, il est comme fucky. Au commentaire, ils ont insisté un petit peu pour dire que Elias avait un album qui sortait aujourd'hui, lundi. Puis ça, c'est arrivé, je pense, durant la première de la nouvelle saison de Raw, je me trompe pas. Hein? Je pense que c'était la première. Hein? Oui, la fameuse première. Là. J'ai écrit en privé, pas en privé, mais au gars durant le pay-per-view d'hier. Il y a 2 ans, Jeff Hardy avait un très grand match contre Randy Orton. D'ailleurs, il y a 2 ans, c'était mon premier épisode avec C'est juste la lutte. Ouais. Oh! C'est vrai. Ton anniversaire pod aujourd'hui. Anniversaire pod pour Wave. Puis là, cette année, il continue une vieille rivalité qui date de WrestleMania. Dans un match, selon moi, qui est facilement oubliable. J'ai donné une note de 1 sur 5. Ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est que la rivalité fait juste commencer parce que ça se termine avec un esti de DQ avec un coup de guitare après 7 minutes. Pendant un instant durant le match, j'avais vraiment, vraiment peur que Jeff Hardy fait un twist of fate sur le côté le plus dur du ring parce qu'il a placé Elias. Jeff Hardy s'est mis en chest, a affiché ses tatouages remarquables. Il y a vraiment un beau backpiece. Là, Elias a comme roulé en dehors du ring tel un heel. C'est vraiment un truc de heel, là, de rouler en dehors du ring. De se défendre, là. Ouais, c'est ça. Il y a Orange Cassidy qui le fait, là, mais le reste, c'est tout des heels. Le gars, il roule pour se défendre, il est comme bouh! Trou de cul! On veut un spectacle! Laid! C'est comme à la boxe, le gars, il évite des coups. Fuck you! Fais-toi frapper dans la face! Exact. Fait que là, Elias roule sur le côté le plus dur du ring. Fait là, je me dis, crème, est-ce que Jeff Hardy va faire le Swanton Bomb sur ce coin-là puis que Elias va se tasser? Finalement, c'est pas arrivé. Ça a fini en queue de poisson avec... il a vraiment teasé qu'elle allait sauter. Il a attendu, il s'est placé sur le coin, puis là, il est monté, puis il est redescendu. Il a vraiment teasé qu'il faisait le Swanton Bomb sur le sol. Là. Comme PCO. Comme PCO, en fait, il allait faire un peu... Fait que là, finalement, ça donne un match que j'ai vraiment pas aimé. 1 sur 5. Tabarnouche, c'est sévère. La rivalité entre Moi, Jeff le monde Hardy... comme toi. Là. Comment? Ouais, c'est ça. La rivalité entre Jeff Hardy et Elias, c'est non, c'est poubelle. À vous autres, les gars. Ça, c'est une petite réponse en occupation double que j'ai fait juste Google parce qu'ils nous envoient plein de mimes en privé que je sais même pas c'est quoi. Faut que ça devienne officiel. C'est juste la lutte. Là. C'est non, c'est poubelle. Là. Faut que ça devienne officiel. Je pense pas, Dave. Mais... dans un mois, tu le fais. Je vais donner 1 sur 5, puis c'est... Non, 2 sur 5, avec un point extra pour l'explosion de la guitare. 2.5 sur 5 parce que c'est ça. Autant que Roman Reigns contre Uso. Hey, t'es bizarre, toi, Guillaume. Mais là, on va se le dire, là, t'es bizarre. Pourquoi? Jeff Hardy est là, je l'adore. Bon point. Puis le chanteur, il y avait un bandeau à un moment donné. Il y a un foulard et un bandeau. Il a chanté. Dans le pool PLDL, il fallait deviner la texture de son foulard. Et j'ai réussi à caler d'avance la texture de son foulard. C'était qui quoi? était des paillettes. Ah, eh ben. Quand même un crise de long shot. Je passerai au prochain match. D'accord. Alors, prochain match. Merci, Gab. Pas trop. Ça fait plaisir. The Miz a battu Hottiz en 7 minutes 25 pour devenir le nouveau détenteur de la valise MITB après une trahison de Tucky sur Hottiz. John Morrison intervenait à plusieurs reprises, forçant l'arbitre à l'envoyer backstage lorsqu'il était là sur le point d'utiliser la manette Money in the Bank pour frapper Otis. Quelques instants plus tard, Tucker frappait Otis avec la mallette, se retournant contre son ami et permettant à Miz de gagner la fameuse mallette. C'est quand même une bonne décision au niveau booking parce que ça permet à Miz de revenir à l'avant-scène. Il n'y a comme pas meilleur de le refaire à part ça. C'est comme la voie rapide vers le succès. Ouais. Drôle de booking, par exemple, que Tucker est à Raw puis Otis est à SmackDown. Donc, je pense que c'est déjà fini entre eux. On va plus aller vers... Peut-être qu'il va y avoir un match à Survivor Series. Ouais, c'est... Non, Gab, est-ce que tu regardes la lutte un peu? Mais j'aurais aimé ça que ce soit Mandy qui trahisse Otis et qui était à Raw, mais là, c'est comme si c'était... Mais je sais pas, j'aurais aimé ça. Qu'ils mettent fin pour de vrai à leur relation au lieu que t'es jamais gros. plus fin. Ouais. T'as un gros ventre.
Ouais. Mais après ça, il aurait pu faire un match comme ça, là, qu'elle trahisse le même qui disait qu'il est gros. Tu sais, le fameux match commenté par PFK. Là, vous vous avez rappelé qu'il y a du monde qui mangeait du PFK Ouais. aux abords du ring. Là. Puis que Otis a arrêté de manger, parce qu'il est Ah. gros, fait qu'il est tout le temps faim. Ben oui. Hey, ça, C'est ça qui va. déjà qui a des pouvoirs, là, qui est capable d'attirer les pilons de poulet avec ses... C'est un des deux Viking Raiders. Ceux qui étaient super Je veux forts juste dire à que New ça Japan. existait, Là. là. C'est ça, c'est ça que je me rappelle aucunement. Il y a Ivar, puis l'autre, c'est Knorr. Non, c'est pas Thor. Thor. C'est Pas Thor. Thor. Thor, puis Ivar. Ouais, c'est Thor et Ivar. Ah, c'est ça. Aucun doute là-dessus. Ouais, Ben avant, effectivement. il s'appelait Eric puis Ivar, puis il était super bon au New Japan, mais maintenant, c'est rendu deux gros Mais crises War, d'imbéciles. War, Plaster, c'est de la crise de merde. Ben, ils sont même plus là. Viking Il s'appelle Raiders, c'est encore non. Eric puis Ivar. Là. Non. Pas Je ici. sais pas qui est qui. Moi, là, je suis encore écrit en privé sur Messenger. Là, je trouve que Otis, il y a beaucoup de monde qui le déteste, mais Otis, il lutterait indépendant. On l'aimerait tous. Là. Ben Je oui. trouve que ce gars-là, il a beaucoup de charisme. Son moveset, il est simple, mais efficace. Ses promos, je le trouve tout le temps drôle. C'est ça qu'il est booké comme un gros épais. Il a manqué le bateau avec eux autres, fait que c'est pour ça que c'est dur d'embarquer. Parce que tu Mais je sais pense qu'il qu'ils gagnera pas avec sa mallette, tu sais qu'il Ouais, va mais rien faire. historiquement, Vince McMahon a un peu de la misère à booker des comedy wrestlers, là, mettons. Là. Ouais, Il y a un peu de difficulté, là, mais tu sais, Otis, son procès, là, je suis obligé de dire que j'ai aimé ça. Là. Ouais, c'était drôle en Ça me fait, tabarnak. ça me fait man. chier, là. J'étais vraiment fâché. J'ai Ouais. si, j'étais en train d'aimer ça. Mais tu sais, mine de rien, c'est quand même. Il y a quand même beaucoup de performeurs dans tout ça. Là. Je suis un anglicisme, là, mais tu sais, Miz, il y a beaucoup de réparties. Puis Tu Morrison. donner ton là, nom à RDS pour le hockey, hein, avec des mots comme ça. Ouais, merci. J'aimerais tellement qu'il fasse son dos et qu'il parle tout le temps en anglais un peu. Tu sais, Howdy, baby. Ouais. Fait que, tu sais, Tu fais-tu visiter ça sur OD, Dave, par hasard? ça m'a fait chier hier de checker Hell in the Cell au lieu de checker OD. Hein. Mais bon. On le sentait un peu. Là. Morrison est super drôle aussi. D'ailleurs, on parlait de Patreon plus tôt dans l'épisode. J'ai fait une review du film de Morrison qui s'appelle Boone. C'est quoi, c'est un agent secret? C'est comme un mercenaire. C'est un excellent film. Il fait du parkour. Ouais, il fait du parkour tout le long du match. Fait que, tu sais, c'était comme un angle assez drôle. Puis de voir Otis perdre contre The Miz de la façon que c'est arrivé hier soir, je suis quand même assez déçu. Mais, Surprenant, par exemple. surprenant, ouais, ça- je trouvais ça quand même intéressant. Mais quand j'ai vu Otis arriver sur sa nouvelle tune, il y avait Anguille sous roche, tu sais. Ou il y avait Anguille frit sous roche. Ça dépend. qui fait Oh. C'est vrai, il est gros. Ben, il est gros, il mange tout le temps. Ah, il est gros! Mais il rock le crop top, par contre, tu sais. Mettons, Ouais, si c'est c'était- vrai. Mettons, Ça, si c'était une c'est un femme, modèle. on dirait qu'il rock le body positive, là, tu sais. Ah ouais, c'est puis ça. ben, il rock quand même. Là. Puis Ben tu sais, oui. tu dis qu'en dehors de la E, il serait over, mais moi je te dirais qu'à la E, il est over en ce moment pareil. Là. C'est pas ça Ouais. le problème. En fait, on est juste les trois ensemble qui en parlent. Je pense qu'on les trois, on aime Otis, mais des fois, j'ai des commentaires roulés sur Internet, puis le monde dit, il n'y a pas une shape de gars de la hutte, le kit, puis Ouais, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais ce gars-là, man, ce gars-là, je pense qu'on le mettrait dans peu importe mais ça, dans quelle Dave. génération de lutte, il pognerait quand même. Tu sais, je veux dire, mettons, on l'aurait vu des années 90, on l'aurait aimé autant. Là, tu sais. Mais tu sais, ceux qui Ouais. chialent qu'il n'y a pas une shape la E, c'est les mêmes qui disent les lutteurs sont tous pareils à la E. Tabarnak, Ouais, ouais. tout est pareil. Puis il y en a un différent, il est différent. Regardez-le, gros Est-ce tas que de tu me marde. dis, Guillaume, qu'il y a des fans de lutte qui sont un peu bizarres? Ouais. Surtout Ça, les- ça se peut-tu, ça? C'est plus facile d'haïr que d'apprécier. Je le dis souvent. Ça Ça, demande c'est un les effort mêmes pour qui, apprécier. c'est le même qui crée des comptes Instagram de slow-mo de Sacha Banks avec ses fesses qui shake. Là. Ouais. C'est les mêmes, ça. 3 sur Ouais, 5 ça. pour ce match-là. 3 Pour la sur 5. décision, je suis content de voir Miz gagner enfin. Il n'a pas gagné un match depuis WrestleMania, je pense. Mm. Et puis, c'est ça. De Mais retour à la voie rapide. Puis c'est le seul qui il est beaucoup plus crédible que Otis avec la valise. On croit beaucoup plus à ses chances de gagner un match par surprise. Il y a un vrai finisher, ce que Sur Otis qui a il pas. cash in, vous pensez? Ben, il est là. Moi, je sais même plus qui est sur quel brand, ben honnêtement. Là. Ils Fait sont, que sont Miz partout, est- en fait. Mais t'as Randy Orton à Raw. Brand, là, mais... Puis t'as Roman Reigns à l'autre bord. Ouais, Fait que c'est ça. c'est assez compliqué. Là, tu sais. C'est Randy Ben, Orton. Est-ce qu'il va, tu sais, si, mettons, là, on imagine les deux. Mhm. Lui qui cash in contre Randy Orton, tu sais, c'est un scénario possible. En même temps, il vient juste de la gagner, fait que ça Ouais. m'étonnerait. Mais il peut pas faire ça avant à Survivor Series parce que là, en ce moment, ils vont devenir amis là, pour la brand, la Ouais. fraternité. Non, peut-être pas, Puis- parce que regarde, mettons exemple, moi Gab, là, mettons Roman Reigns, il pin Randy Orton, puis là, The Miz, il en profite pour cash in à ce moment-là. On aurait un cash in à Survivor Series assez rapide. Là. Ça pourrait. Puis, ce que je disais, c'est que si Roman Reigns, c'est comme l'option la plus logique, parce que ça fait plus longtemps qu'il a la ceinture,
Puis, tu sais, c'est peu probable que Miz gagne contre Reigns, mais en même temps, ce serait une façon de refaire un face turn efficace. Là. Lui qui arrive puis qui gagne contre Roman Reigns, Ouais. devant une vraie foule, il y aurait un pop, je Tu pense. peux-tu avoir Miz en face? Miz, il est vraiment savoureux en heel. Hein? Mais moi, je l'aime beaucoup dans les deux rôles, mais j'avoue Ok. qu'il perd, il perd du momentum quand il est face, je pense. Là. Mais tu sais, contre D'ailleurs, Shane McMahon, c'est Vous excellent. parlez pas beaucoup de Tucker, je trouve. Là. C'est un Ouais, peu mais décevant. d'ailleurs, avant de parler de Tucker, belle promo de Tucker. je trouve qu'il y a un bout dans le match que Miz a fait un face, un boot to face à Otis qui a rentré en tabarnak, puis ils l'ont montré en reprise. Otis a tout pris le pied dans sa face. Je trouve que c'était Un vraiment boot to moment. face. Je me demande c'est quoi. Ben, J'aime ça un- comme, ben, Comme dans le un coin, coup de pied- genre? Ou, Un coup de pied d'en face. Il a fait un genre de big boot là, d'en face, un peu comme Sheamus va faire ou Ok, dans le temps Kane, Undertaker, Big Show. ok, ouais. C'était Je vraiment suis violent. Puis Otis a tout pris le choc au complet. Les commentateurs durant le match sont tellement addicts au fait que Otis est comme drôle. Tout le long du match, il parlait pratiquement pas du match. Il faisait juste rire, puis il parlait genre de Otis, comme le fait qu'il est un bouffon. À un point tel qu'il parlait même pas du fait qu'il y a eu un heel turn de la part de Tucker. Et je dois vraiment parler du look de Miz qui était vraiment beau. Il y avait un look vert olive, un peu là, avec des paillettes. Là. Ça faisait très Money in the Bank. T'es un Je fan trouve de qu'il y avait paillettes, toi, là. ben, moi, tu sais. C'est deux fois que t'en parles. Deux fois. Mais vous autres, c'est J'avais quoi votre- 203, je vais repluguer Payette plus tard dans l'épisode. Je sais pas quand, mais ça va arriver. C'est quoi vos notes? 3 sur 5 Trois. sur 5. 3,5 sur 5, ouais. 3 sur 5. Ouais, 3,5 t'as monté. Hein. Je pensais qu'on rockait la note, mais on n'est pas loin. J'ai bien aimé le match. C'est un petit match short and sweet, puis je trouve que c'était bien fait. Puis le heel turn de la part de Tucker, même si ça a un peu vendu la mèche avec la toune de Hot Is, je trouve ça super intéressant. Mais il y a toujours Je une pense chance qu'il- qu'ils s'affrontent pareil, là, parce que Ouais. sur Discord, là, Ricky Bobby nous disait, tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'ils font des échanges de brand, mais avant de faire leur échange officiel, ils peuvent faire 1 ou 2 matchs, tu sais, quand on se souvenait du bon vieux temps. Puis il disait, c'est comme le parallèle au hockey, mettons, le Canadien échange Tatar à une autre équipe, aux Bruins, puis il fait, je vais jouer 2 games avant mes chums avant. Là, tu sais, 2 petites games, puis après ça, je joue pas. Petite game. Une dernière, là. Ouais, une petite dernière. Fais changer contre le club adverse, t'as crise 2-3 dans ton net, là. Tiens, toi. On se souvenait du bon vieux temps, les boys. C'est ça. Tiens, les gars, heel turn de Tatar. Match numéro 5, Sasha Banks a battu Bayley dans un match de 26 minutes 35. Dans un match Hell in the Cell pour remporter le titre féminin de SmackDown. Ça met fin à un ring de 350 jours, je pense, de Bayley. Ou à peu près, 379 jours. précisément. Ouais. En début de match, Sacha a empêché Bayley d'utiliser des armes comme une chaise et une table. Elles ont ensuite utilisé la cage et des armes, installant même une table comme rampe où elles ont couru pour frapper. Ben, en fait, Sacha Banks a couru pour faire un météora qui a envoyé Bayley dans la cage. Bayley a scotché 2 bâtons de kendo ensemble et les a suspendus entre le ring et la cellule avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit avec le bâton. Banks l'a aspergé avec un extincteur. Il y a eu aussi un belly-to-belly de Sacha sur Bayley, l'envoyant sur une échelle au sol. Il y avait une discussion entre moi et Gab, là, savoir si Mais- quelqu'un dans le monde serait game de le prendre. Ben c'est ça, Full parce à qu'on était 100%. avec RoboChuck, là, qui est Patreon, puis on salue. Salut RoboChuck. Puis sur le coup, il trouvait ça un peu ordinaire que le belly-to-belly a été comme pas botché, mais qu'elle avait pas tombé avec elle, comme. Puis moi, j'étais comme, personne va prendre ce bob-là, ça c'est impossible. Mais Puis, même tu les sais, commentateurs ne l'ont pas je vais- vendu comme un belly-to-belly. Je vais Ils ont sortir dit, ma carte de. J'ai pris des cours de lutte, là, Mhm. qui sont sur pause actuellement. Puis j'ai pris un belly to belly, là, puis tu sais, ça rentre en tabarnak. Il n'y a pas vraiment de Clair. façon de le prendre de façon soft. Là. C'est un gros bump, puis il y a quelqu'un qui tombe par-dessus toi de façon amortie quand même, mais tu sais, les chances qu'il y ait de la misère à s'amortir puis il tombe raide sur toi sont assez élevées. Fait que par-dessus une échelle, tu sais, à part genre fucking Nick Gage, personne qui va prendre ça, puis même là, je pense pas que tu vas le prendre. Là. Fait que je trouve que tu sais, de le faire comme ils l'ont fait. Ben, peut-être que Nick de Gage la le ferait à un gars qui a fait un move qu'il n'a pas aimé avant, mettons. Il a l'air- Ouais, c'est ça, oui, oui. S'il trouve qu'il Ben, il y a si le Nick Bill, Gage, là. ici, tu lui donnes un coup de poing d'en face, puis il est raté ou tu botches, là, il va te tuer, mettons. C'est plus ça l'idée. il va te faire ça sur une échelle. Fair enough. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le spot était correct, puis selon Ouais. moi, puis c'est juste un peu lame qu'ils ont crié aux commentaires que c'était un belly to belly parce que Non, non, ça ils l'ont pas ressemblait crié. Je vraiment. pense qu'ils ont Oui, ils vendu l'ont ça comme dit, une ils l'ont suplex. Ah ouais? Non, À non, la ils reprise. l'ont dit clairement que c'était un belly to belly, ou je suis jamais sûr, là, mais Bayley to en tout Bayley. cas, fait que ça ressemblait moins, mais c'est ça. C'est juste ça que je veux dire, mais pour Parfait. moi, c'est un beau bump pareil. Je continue. Bayley n'a pas pu remporter la victoire avec un Bayley to Belly, Gab. Et quelques instants plus tard, elle s'est retrouvée encore enfermée dans le Bank Statement, cette fois-ci avec une chaise enroulée autour de sa tête. Et c'était terminé. Victoire de Sasha Banks. Elle a scellé la victoire avec une échelle. La chaise. Ah, les coups de pied, c'est vrai.
Mais ça, Ouais, dans la c'est lutte, par vraiment exemple, c'est un cool. move qui fait extrêmement mal. Là, un membre dans une chaise, c'est comme ça te fracture tout ce qui se passe par là. Grosse surprise que Sasha Banks a remporté le match malgré Ouais. l'épisode de SmackDown vendredi qui me fait mentir selon la théorie que lorsque tu finis fort un go-home show, tu perds le dimanche suivant. Ouais. Sasha Banks avait fini fort contre Bayley et a quand même remporté contre Bayley. Est-ce trop tôt dans la rivalité entre les deux de gagner à Hell in a Cell? Je pense pas. Moi, je pense qu'ils ont livré le match qu'ils devaient livrer. Tu sais, ma critique tantôt, je disais que c'était pas assez brutal. Reigns contre Jay, là, ça l'était pas mal. Là. Je pense pas qu'il aurait fait plus dans l'univers de la WWE que ce match-là. Là. C'était... Est-ce que Sasha Banks va regarder son titre plus longtemps qu'un mois? Mais Survivor Series, elle peut pas mettre sa ceinture en jeu. Fait qu'elle va sortir un pay-per-view. Elle a 9 défenses non réussies jusqu'à maintenant, je pense. En sur- pay-per-view, effectivement. 0 en Ouais. 9. Ça pourrait 0 être en assez 9. court comme règne, mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment que ça se termine rapidement entre les deux? Moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu hier soir. J'ai pris tellement de notes que je ne peux pas toutes les lire, parce qu'on finira jamais. Mais tous les petits détails étaient là. Je trouve que Sasha Banks était en feu. Les deux filles étaient en feu, mais Sasha Banks elle a tellement pris des moves, des risques. Elle rentre dans les Euh, moves en esti. Ah, vraiment, j'ai adoré quand elle C'était a une bonne couru- soirée pour elle. Elle a des elle a moins couru bonnes sur soirées. une table pour faire un Meteora. Aussi, Ouais. après, le saut depuis l'échelle, qui n'est pas facile là, de sauter sur, sur une barre d'échelle pour pouvoir aller atterrir dans le coin sur Bayley. Des gros moves, c'était vraiment créatif. Là. Des fois, j'aime dire que la lutte est de l'art. C'était vraiment de l'art pour ce match-là. Beaucoup de créativité, beaucoup de moves originaux, beaucoup de trucs que je n'avais jamais vus dans un match de lutte. Puis les filles ont tout donné. Beaucoup aussi de moments où les filles se parlaient. J'ai noté quand que Sasha Banks elle a dit à Bayley You're not a role model, puis elle y mettait d'en face, puis elle parlait. Toute la dramatique du match y était. Même le côté, le choix des costumes, j'ai trouvé ça super intéressant. Sasha Banks, la face en blanc contre Bayley en noir, vraiment genre la dualité entre les deux. Les deux, il y avait genre chacun leur couleur. Puis c'est Banks, comme elle le a bien un contre le bidet mal, puis peut-être, puis peut-être que Bayley n'a pas de bidet. Ça finit, C'est- c'est juste là. Merci de rendre ça L'analyse, ridicule, mais c'est vrai, tu as raison. Sûrement que Sasha Banks, elle a un bidet, elle n'a pas le choix pour porter du blanc. D'ailleurs, on est à 30 Patreon, rendu à 50, on fait tirer un bidet, mesdames, Yes. messieurs. Il y a aussi Bayley qui continue à parler avec Corey Grave, à continuer sa petite rivalité pendant le match, même si c'est un match tu sais, assez Pas avec intense. Michael Cole, absolument. Non, Corey Grave a dit tout le temps dit mon nom, puis mais Michael Cole, tous les deux. Là. Mais elle a continué à les écœurer pendant le match, même si c'était un match brutal, ça prenait des pauses pour continuer l'histoire qu'elle avait déjà entamée, mettons, là, 3-4 mois. Très Elle fait, belle rivalité, elle fait des belles petites choses de Bayley tout le temps. Là, puis, je l'ai répété, mais en temps de pandémie, elle est comme numéro 1 très près de John Moxley. Ils sont comme dans une classe à part. Là. Ils sont capables de faire beaucoup de choses avec personne devant eux. Puis ils comprennent la lutte, ils comprennent des affaires. Puis ce match-là, la seule critique que je peux faire, c'est qu'il aurait dû main eventer. Je pense que l'histoire était là pour main eventer, le match aussi. Ouais. Puis ça a été tellement un bon match que ça vient comme donner le reste de la soirée par après. Là. C'était tellement intense. Puis moi, je l'ai remis une main event. Là, je comprends pas qu'ils l'ont pas mis. Ça, je suis d'accord que ça aurait dû être le main event. Là. Je donne une note de 4,5 sur 5. Est-ce que le match a manqué un peu de flow? Oui, je trouve que des fois, il manquait un petit peu d'enchaînement entre les moves. Autrement, j'aurais donné quasiment une note parfaite à ce match-là. C'est, selon moi, pas mal le meilleur match de la E cette année. Ouais, moi, je donne un 4,25 sur 5. Un excellent match. Moi, je parlerais de juste le petit moment un petit peu awkward où Bayley essaye de taper deux kendo sticks Ouais, ensemble. ça n'a pas là. fonctionné. Ça, Ça brisait le flow, ça. Puis, c'est drôle parce que j'ai vu un extrait sur Square Circle sur Reddit où c'est qu'ils ont isolé cette partie-là. Là, puis elle demande à l'arbitre, hey, peux-tu faire ça à ma place? Puis elle est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je peux pas faire ça à ta place. Il leur revient vraiment sec. Là. Puis elle c'est est drôle. comme, Chris, c'était juste une question. Là. C'est bien joué. Ah oui, Est-ce puis que- elle joue bien avec le malaise tout le temps parce que là, t'es comme Ouais. Chris, c'est malaisant, t'es pas capable de sortir ton morceau de tape. Elle fait une petite joke, elle parle, tu sais, comme pour gagner Être du temps un habile, peu, là. puis Ouais. c'était très habile. Puis je suis d'accord avec toi que ça manquait de flow, mais on a eu 3 LNSL différents. Le premier super lent, le deuxième créatif, au genre des TLC qu'on Le a eu. troisième, une explosion de rapidité. Le troisième, tu sais, un match Classique. LNSL complètement classique. Là, tu sais. Ouais, ouais, Il aurait c'est pu ça, avoir Triple H dans ce match-là, là, on s'entend. Ouais. Puis, mettons, je sais terminer, Gab, mais après, si tu veux parler à quoi tu t'attends pour Survivor Series pour ces filles-là. là. Ben, moi, je vais donner 4,25 sur 5 aussi. Puis je voulais juste plugger que dans le pool, il y a 51% des gens, soit 37 personnes qui avaient voté pour Sasha Banks, puis 48 pour Bayley. Fait que c'était vraiment tête. Fait que tu vois, que, tu sais, pour moi, ça me parle que soit c'est un match qui a été droppé par rapport quand c'est 50-50, ou soit c'est un bon match qu'on attend, puis on sait vraiment pas qui va gagner. Puis là, c'était ça ce soir. Fait que c'est pour ça que
ça enfle la note. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, je sais qu'il n'y a pas de rematch annoncé. Ben, de toute façon, c'est à SmackDown, ça se passe, là. Ouais. J'ai de la misère à dire qu'est-ce qui va se passer. Je m'attends à un rematch d'une certaine façon, puis j'espère qu'ils vont être capables de l'étendre jusqu'à Survivor Series, là, que ça va encore traîner, qu'elle va intervenir que Bayley va intervenir dans une défense de Sasha Banks, puis quitte à ce qu'elle réussisse à regagner la ceinture pour la reperdre à Survivor Series, moi je veux que ça continue. Même si, tu sais, ça a pris quoi? Ça fait 8 mois là, qu'on traîne cette rivalité-là, là, qu'on n'a pas le match, on l'a pas, ils sont en tag team, à chaque esti de pool, on met une question, est-ce que Sasha Banks va trahir Bayley ou vice-versa? Chaque pool. Puis là, maintenant, ils ont répondu aux attentes, puis moi j'aurais envie que ça continue un peu, là, mais je sais pas trop. J'aimerais ça qu'ils prennent leur temps, mais pour de vrai, à part un rematch, je sais pas trop qu'est-ce qui peut se passer d'autre parce qu'il y a personne d'autre d'intéressant dans la division. Fait que... Moi, j'ai pris fort à Seth Rollins, qui est le Jésus de la lutte. Un triple threat. Le petit Jésus de la lutte, Seth Rollins. Le Jésus de la lutte entre Asuka, Bayley et Hiro Shirai pour Survivor Series. Là, ce serait genre de l'or en barre. Là. Ouais, hein? Ça peut juste être bon. C'est sûr que ça serait vraiment excellent. Fait que prochain match? Ou Guillaume, tu avais quelque chose à dire encore? Non, j'ai rien à dire contre ça. Le rêve de Sasha Banks, de se faire tabasser par 2 japonaises. Et sûrement le rêve de plusieurs fans. Ah, effectivement. Prochain match, on a Bobby Les fans de Lashley Stardom, qui a squashé l'excellent Slapjack. Plus tôt dans la soirée, les gars de Hurt Business ont été mis au défi par Rétribution avec Ali. Puis il y a Shelton Benjamin qui a affirmé à ses partenaires qu'il voulait se battre contre le gars qui a un masque de marde. Ses partenaires ont dû lui demander mais de qui tu parles parce qu'ils ont tous des masques de marde. Puis il a précisé Slapjack. Après ça, MVP a même fait monter les enchères, affirmant que Lashley défendrait son titre américain contre Slapjack. Puis là, Slapjack, il a eu un bon petit moment au début en lançant sa chemise sur Bobby, dominant une petite minute. Après ça, il s'est sûrement rendu... titre, finalement? Oui. Okay. Après ça, il s'est sûrement rendu compte de son masque. Il voit rien là-dedans, là, parce qu'il manquait un match, un mot sur deux. Ouais. Lashley en a finalement eu assez. Il a jeté Slapjack autour du ring un peu partout pendant quelques minutes avant de passer le Hurt Lock pour la victoire. Retribution sont venus se faire crisser une volée par Lashley, un après l'autre. Après ça, Hurt Business sont arrivés. Donc, encore une fois, une perte pour Retribution. Et encore une fois, ils se sont fait battre à plusieurs par une seule personne après The Fiend. C'est cave. Après ça, on a mis Ali habillé un peu une façon qui peut rappeler un soldat d'ISIS. Il y a comme une patch de soldat. Il est rendu en habit cargo, tout en noir. Moi, j'ai trouvé que le match était buildé avec Bobby, le champion américain US, bodybuilder, grand, qui affrontait des méchants terroristes qui essayent de détruire une compagnie américaine. T'as raison, man. Puis là, c'est sûr que ça avait une foule. Le monde criait USA. USA. Il y avait une foule USA. des choses avec, pas possibles. Avec des gros fuck you collés dans la face à Ali de même. Puis Bobby Lashley arrive, puis là, il lance des aigles qui volent, genre. Ouais. Puis c'est ça. Là, je suis sûr que Vince McMahon il a dit en plus, il y a Black Lives Matter, ça marche avec Bobby Lashley. En plus, il est américain. Puis, ouais, c'est ça. Puis, ça, je voulais dire. Excuse-moi. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Ça, c'était voulu. Mais moi, je pense que devant une foule, ce match-là, il serait terrible. Puis il y aurait peut-être des chances USA, mais il y aurait aussi des... Peut-être, Gab! Il y aurait des D6 bullshit, puis tu sais, il y aurait des chances pas le fun pour Slapjack, là. Je pense. Puis en plus, Slapjack, c'est Shane Thorne, c'est ça? C'est lui? Oui, c'est le gars qui était dans TM61 qu'on avait vu à NXT dans TakeOver faire des excellents matchs avec son gars qui a disparu de la map. C'est un bon lutteur, là, il me semble. C'est juste Ben, il était pas en équipe avec Jack. Mais c'est tous des bons lutteurs rendus là. avec Jack Slap et Jack Strap, c'est ça ta joke? Ben oui, Chris. Ça s'en vient, je vous le dis, 24/7 dans 3 mois. Moi, j'ai pas ri de même. Chris, je vous le dis. Ben moi, je donnerais... Je sais pas comment on note ça. C'est un 1 sur 5. Moi, j'ai donné 0 sur 5. Là. Ben je trouve 2 sur 5. Mais tiens, pour vrai, pour 0.5 de plus, c'était le match entre Roman Reigns et Jey Uso. On a vu de même. C'est malade comment tu ranks des matchs. Ça n'a pas d'allure. Tu ranks sur l'impulsivité. Mais là, il y avait un beau masque. Hey man. Pour bon vrai, point. Je trouve que ils ont tellement buildé longtemps Retribution qu'en ce moment, c'est malade. On dirait qu'il y a juste de flusher en gros étron. Là. C'est comme interminable. Là. Ah, puis ils n'ont pas de bâton pour le casser. Là. À chaque semaine, ils nous flushent. Ouais, c'est ça. Là, à force de pomper, ils ont pris l'autre côté puis ils l'ont cassé en deux, le caca. Puis man, ça va finir par passer dans le bol. Ils sont en train de flusher
le projet Retribution. On dirait qu'ils sont en train de flusher Avec le Ali. projet Hacker. Ouais, Ça avec donne le projet des- Hacker, c'est ça- épouvantable ce qui se Ça passe. donne Regarde. des flashs de Spirit Squad, mais encore plus Ouais. ratés. Là. Man, en tout c'est cas, Ben, la- la chose qui n'est pas ratée, c'est que Miyayem est méconnaissable. Son petit masque, là, comme ça. Là. Ah ouais. Juste ça. Ah, c'est qui? C'est qui, elle? Mais là, Hey, c'est une les femme. gars. Les hommes aiment ça voir les femmes. Ah ouais, montrez-la le plus possible. Dave, il est Les pas autres, là, c'est il se fait cachez-les. remplacer par quelqu'un d'autre. j'ai hâte qu'elle Bon, c'est arrive. Cream J'ai Pie. Ben, hâte qu'elle arrive. Puis elle... Cream Pie, câlisse. J'ai la hâte blague, qu'elle fasse c'est Cream Pie. une révélation, puis qu'elle enlève son masque. Là, puis on est Ouais. comme, Oh, Michael Cole shit. est comme Oh my god, it's Mia Yim! ouais, mais tu sais, vous êtes des fans de Batman, c'est Robin, c'est un peu ça. Ouais, Robin, c'est ça, exactement. Mais Mais- combien de temps... C'est vrai que Michael Cole, il capoterait Ça sa couvre vie. ses... le but Chierait de à Robin- terre, là. Ben voyons donc, tout ce temps-là. I can't Mais believe it! Robin, c'est parce que ça couvre ses yeux. Là, fait que c'est pour ça que ça marche. Là, tu comprends? Mais tu sais, Retribution, ça pourrait être bon s'il faisait pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais toi, s'il disait, on était mal utilisé, puis on rejette tout ce que la WWE a voulu faire de nous, puis tu sais, c'est un gros finger à business. Mais non, ils font comme, c'est toi, Miyayim? Non, c'est pas moi. Ouais. Je suis un nouveau personnage. Mais tu sais, v'là pas longtemps, Retribution était comme 25 dans leur clan, ils détruisaient tout au complet, ils crissaient des volets à n'importe qui. Il y avait là. des Chensa. T'aurais envoyé l'armée, ils auraient rossé. Là, mais là, là, il y a Bobby Lashley, il est comme contre 3 gars. Hey Dave, il il va falloir que je slug t'explique de les quoi, trois. là, mais si tu dis que Ouais. tu vas me brosser, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Là. C'est que tu marcheras pas le lendemain si je te rosse, Guillaume. Mais encore, j'ai encore des doutes, là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Si je te dis, je m'en viens chez vous pour te rosser, magasine-toi une chaise roulante. Ça Ouais, marche ça pas dépend. le matin. Ça dépend à quelles circonstances, par quelle heure tu m'envoies ce texto-là. Là. À 3 h du matin, mettons un peu chaud. Là. Prépare des Ah, OK. Tu vas venir me rosser. chandelles dans la maison de l'amour. Mais Ah, si on non, joue au ça, hockey, ça, puis oui. mettons, je te plaque, tu dis tu vas me rosser, c'est plus pareil. Là. Je C'est te un autre... tue sur la glace. OK. Bon, parfait. Tu me Bon. tues. Vous écoutez un podcast de lutte. Alors, moi, c'est 0 sur 5. D'autres, les gars, c'était 1. Puis toi, Guillaume, un très beau 2. Aucune idée pourquoi. J'ai hâte. C'est hot, c'est cool. Ton score, c'est nice. Merci. Randy Orton a battu Drew McIntyre en 30 minutes 35 dans un match Hell in the Cell pour remporter le titre de la WWE. Classique match de Randy Orton avec une construction très lente, mais efficace. Il s'est concentré sur la mâchoire précédemment cassée de McIntyre avec quelques attaques ou pressions ici et là dessus. Après un petit bout, Drew a fait un comeback frappant une série de cordes à linge et plusieurs souplexes ventre à ventre, dont une en voyant Orton dans une table. McIntyre a commis l'erreur de narguer Orton avant de le jeter dans le ring, permettant à Orton Guillaume, de... 2 secondes, 2 secondes. Dave, Est-ce ça que fait tu signe. dis ventre à ventre pour dire un belly to belly? Ouais, mais Gab, tantôt, il dit que t'es pas capable de le dire. Là. Non, Je me suis ajusté. j'étais pas sûr que c'était Bailey to Belly ou Belly to Bailey. Ouais, mais juste t'es ça mon que je petit veux dire. frère, je vais prendre soin de toi. Là. Ventre à Ah. ventre. OK, c'est beau, Tu veux jamais continue. prendre soin de moi, c'est sûr que t'as une intention méchante. 2 coups de pied dans les cordes pour une paire de coups dans les noix écossaises, alors que McIntyre est en train de monter dans le ring. Orton est monté au sommet de la cellule. McIntyre l'a suivi. Les deux se sont battus de côté de la cellule avant qu'Orton ne réussisse à faire tomber McIntyre, ou plutôt McIntyre qui s'est laissé tomber de fatigue. Là. Il a passé à travers de la table d'annonceur du ring. McIntyre est retourné dans la cellule et a contré un RKO dans un retour en arrière rappelant le match SummerSlam, mais a frappé un Claymore après un compte de 2. McIntyre s'est aligné pour un autre Claymore, mais Orton a esquivé et a frappé un RKO pour la victoire. Ouais. Les 3 lettres les plus destructrices du monde KO. de la lutte. Juste après VIH. Juste après VIH. Ça a tué plus de monde de RKO, je pense. Je pense que oui. Je pense À que la oui. lutte, Mettons, le là. docteur, il dit t'as le VIH. C'est phew, c'est pas RKO parce que c'est les 3 pires lettres. Hey, un match intéressant. On a parlé plus tôt dans la soirée, c'est un match classique. Là. Même, ils ont même trouvé un moyen de monter en haut de la belle grosse cage rouge. Ouais. Les deux Toujours messieurs. excitant, ça, même s'ils n'ont rien Ouais. fait. Là. Moi, je vous ai écrit en privé que je trouvais ça vraiment badass, là, l'angle de vue en haut de la cage. Même que Drew McIntyre a pris un solid bump. Là, à son poids et sa corpulence, si tu veux, c'était comme ça rentrait en crise quand il est tombé sur la table des commentateurs. Par contre, Drew McIntyre, j'ai un peu de la misère de la façon qu'il selle. Je trouve qu'il selle un peu. C'est comme une comédie. Là. Il y a une couple de bouts que je riais. Là. Il y a un certain moment qu'il s'est fait lancer dans l'escalier. Puis avant de tomber au sol, il est comme titubé sur place, puis il est tombé. C'était vraiment très Ouais. burlesque. Là. C'est pas Gab, tu me disais sur Reddit, le monde comparait son ceiling à un jeu d'acteur porno. Ouais, mais il dit c'est Il ça. est très ouais, porno, là, Drew McIntyre. Là. Je vais pas le mettre dans une case, là, mais mettons, il l'est. Là, tu sais.
Je vais pas le Ben, faire, c'est mais je ça. le fais, tu sais. Moi, je trouve qu'il scelle pas super. Là. Moi, je suis Moi non pas. plus. Je suis pas. Tu sais, j'ai pas le goût de hate sur lui ou quoi que ce soit, mais j'aime pas vraiment Drew McIntyre. Puis, tu sais, Enfin, des un fois, défaut, Westy. dans la lutte, il faut bien que. Tu sais, faut Mais que par t'assumes exemple, que Drew t'aimes pas, McIntyre, puis- le lutteur, il est comme redevenu un peu heel, puis imbu de lui-même, c'est ça qui a causé sa perte. Il faisait souvent des taunts, puis les 2 fois qu'il a fait un taunt, il s'est fait C'est vrai? frapper. C'est Ouais. une fois, il a taunté sur le bord du ring, comme je disais tantôt. Le Harton, il a kické calme, dans ça. ses noix écossaises. Après ça, sur le dessus du Hell in a Cell, il a encore taunté après avoir frappé Harton, puis il s'est fait pitcher en bas, Ouais. ce qui couvrait sa perte. Là. J'avoue que moi, tout, je l'ai pendant le match, à un moment donné, il se vire de bord puis il tonne. J'étais comme, wow, gros move de face. Taunter, je sais pas, je trouvais que ça avait pas rapport. là. Les deux, ils ont le même taunt en plus. Hein. Ouais. On avait Ouais, déjà c'est parlé, vrai. là, mais les C'est deux, une ils chicane de tentent. taunt. Ben, il y en a un qui c'est le même, puis l'autre, c'est comme ça. Mais j'étais un gros fan de quand que McIntyre est à terre puis il a mal, il fait ça. Là. Il... Ouais, il fait son taunt. Ah, il est bizarre. J'ai mal! Puis il y a aussi un autre bout qui a genre Avec la ses face. biceps quand il a mal. C'est qui est laid, hein? Il est de même. Tu sais, j'imagine juste Drew qui se réveille un matin puis qui se cogne la petite orteil sur le bord de son lit puis il fait comme... il est comme tout le temps fucking... il lève ses cheveux puis... Il se cogne le ventre, il est de même. Il est spécial, Drew McIntyre, mais je serais pas contre l'idée qu'il revient en heel éventuellement. Mis à part ça, j'ai bien aimé, c'est cave comme détail, mais quand Randy Orton a évité le Claymore Kick, il a comme tapé des mains, puis il est tombé au sol, puis il est revenu pour faire le RKO. Je trouvais que, je sais pas comment dire, c'est comme si Randy Orton avait tellement analysé le moveset de Randy Orton, de Drew McIntyre, que quand Drew s'est aligné pour le Claymore Kick, il savait genre son tempo pour esquiver puis revenir pour le RKO. Ok, Pas c'est pas si Drew comprenez. qui a tapé pour faire simuler l'impact. là. C'est pas ça que tu veux dire? Comme On Non, jamais c'est ça, lutteur, de quoi tu parles? J'ai entendu Randy Orton taper des mains avant de tomber au sol pour esquiver le Claymore, pour ensuite se relever et faire le RKO. Fin Comme observateur, c'était faudrait que je regarde comme ça. si c'était comme Sacrément. programmé dans sa tête. Ouais, Quand mais on regarde j'aurais envie de dire que c'est un truc pour communiquer ensemble, là, pour avoir le bon J'ai timing. vraiment envie de dire que Ça, Dave mais- a raison, puis c'est du génie. Parce que c'est un prédateur. Fait que, il y a comme de quoi là-dedans, il a comme analysé sa victime. En tout cas, c'est Oh! c'est poussé mon affaire, là, mais Ok, c'est j'aimerais vrai que tu ça. t'en allais. Bien joué. Ah, j'aimerais ça me retaper le segment, mais j'ai vraiment accroché là-dessus. Là, la petite tape tombe au sol, revient avec le RKO. J'ai trouvé Mais ça tu veux-tu vraiment beau. re-regarder pour bien analyser ça? Non, là, c'est à chaud. Là. le regarder, mais- de me mais- retaper. Puis je vais me Je pense que retaper je l'ai pas remarqué, mais tu as raison, Dave. Je vais c'est un me retaper prédateur. ça, puis Drew McIntyre qui tombe des escaliers, puis qui titube avant de tomber. Là. Ça, c'était vraiment drôle. là. Mais, RKO, je trouvais ça très beau. Sauf Une note, qu'il a cassé la capsule de sang, mais pas assez. Fait qu'il avait juste une petite crotte ici, sur le bord de la bouche après le bout de la ouais. table. Mais ça, c'est correct. Là, ça. Je donne une note de 3 sur 5 pour le match, puis bien excité si ça s'enligne pour un Randy Orton contre le Tribal Chief pour Survivor Series. Moi, j'ai donné un 3,75 sur 5. Ils ont bien fait le match. Un 30 minutes, là, ça commence à être long, par exemple. Mais c'était correct. En plus, ils ont réussi à faire le fameux spot qu'il faut tomber à travers d'une table de commentateurs pendant Ouais. un C'était un peu poussé, je trouvais, comme spot, par contre. On dirait qu'il fallait qu'il le fasse. Là. Ouais, c'est ça. Puis, KO n'est pas là, ni Shane McMahon pour le faire puissance 1000. Là. Fait Ouais. que c'est correct de le faire comme ça. Là. Mais Est-ce qu'il y a un match revanche, tu penses, entre les deux, entre Drew et Orton? Ben là, Orton on a va eu passer à 6 autre matchs. chose. Là. Non, mais je veux dire, c'est comme un peu injuste. C'est comme, OK, mettons, c'est comme si on jouerait contre à un jeu vidéo, puis ça fait genre 6 fois que tu me bats. Puis là, à chaque fois, je te dis, hey, on fait un autre game. Puis là, dès que je te bats, j'ai plus le goût de jouer. Ouais, mais dans ce match-là, à chaque fois que tu prenais les devants, tu te levais devant moi, tu faisais oh, tu me narguais. Puis là, mettons, on gagne, je fuck you, on ne vit plus jamais ça. C'était pas le fun. OK, all right. Dans le fond, pour ce soir, ce qui est annoncé, c'est que Drew va commencer Raw avec une annonce, ce qu'ils ont dit. Puis Randy Orton va être à Moment of Bliss avec Alexa Bliss. Oh, Fait que, wow, ça va être bon. C'est le genre d'avoir de Fiend contre Randy Orton. Fait que, ouais, mais on l'a déjà. Ouais, avec Bray Wyatt, il y a quand même une histoire intéressante Ouais. à ramener avec ça. Là, puis pendant que je suis là-dessus, je peux vous dire. Mais on va dire ça après. Il y a d'autres matchs annoncés pour Raw, mais on en parlera tantôt. Est-ce que The Fiend fait un substitut Abigail à Randy Orton et The Miz cash-in à ce soir? Peut-être. Je sais pas. Moi, j'aimerais j'aimerais que Miz il puisse build up un peu, remettre les fans de son bord un peu. Là, Faudrait que ce soit un peu chicken shit, là, qui essaye, puis que là, le champion s'en revient, puis il fait non, je n'étais pas en train de cacher. Je m'en Il y allais. a ça qui se passer débarrasse ici. de John Morrison. Peut-être que John Morrison soit jaloux ou quelque chose, puis il y a une petite affaire entre lui, parce que John Morrison, puis Miz, selon moi, John Morrison en ce moment, il nuit à Miz. Là. Il l'apporte Ouais. dans le comedy wrestling. Puis, T'as pas tort.
Ça fit pas. Dans le fond, puis la mallette amène la bisbille dans des équipes, là. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça C'est l'histoire. ce que je dis. Puis dans le fond, je vais donner un 3.5 au match. Et selon moi, c'était ce match dans LNSL, on en a eu 3 différents. Ben lui, selon moi, c'était le moins bon des 3. Après ça, t'as Roman Reigns, après ça, t'as Bayley. Selon moi, c'était dans cet ordre-là. Puis c'est ça. All right. Alors, All c'est ce right. qui conclut la review de LNSL. Passons maintenant aux awards. La pause bis. Oh yeah! Si tu pars pisser pendant ce match, tu n'as rien manqué, Gab. Ben, c'est tight, mais je vais quand même y aller avec Slapjack contre Bobby Lashley. Slapjack, Bobby Lashley. RD, le chanteur de Sedan. Je vais y aller différent un peu comme ça. Tu veux pas qu'on rock la note? Non. La clap de golf. Plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique. Bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir, Dave. Le Meteora de la part de Sasha Banks qui leur fait courir sur la table en dehors du ring. C'est smooth. Ça aurait Moi, pu je mal que virer. Sunset Flip dans le même match de Sasha sur Bayley. Bayley, elle a un coup à la tête avec la chaise, c'était bien fait. Ce sera pour moi d'enlever la mallette à Otis et la donner à Miz. Ouh! Le niaise. Controversé, ça. Ouais. Pire décision de la soirée, pire moment, pire botch n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire, Gab. Ben, je dirais de faire un match entre la partie où Retribution se font toutes péter un après l'autre par Bobby Lashley. J'ai la même chose, moi aussi. Moi, j'ai 3 matchs LNSL dans la même soirée. C'est LNSL. Ouais, mais c'est Le superbe le meilleur Bayley. match de la soirée, tout simplement. Moi aussi, c'est Bayley, Sasha Banks. Sacha Bailey. C'est quoi le prochain, Dave? On rock la note, le Jean Héroldi, professionnel et chic à la fois. Carte de mode, je vais avec Bayley. Contravention de style, je vais avec Tucker par défaut. Oh. Ma carte de mode, ça va être pour Bayley, moi aussi. Ben, en fait, carte de mode, ça sera à Elias, qui était pas loin de la contravention, mais finalement, je lui donne une carte de mode pour sa petite camisole avec des fleurs. Puis la contravention de style, j'en ai pas qui me vient à l'esprit. Il est toujours bien looké. Ah ben, contravention de style à Slapjack, là, voyons. Ben oui, bon Carl. Miyoyim plutôt, Miyoyim. Slapjack, il est habillé là. Un prix d'équipe peut-être pour Retribution. Tu sais, à WWE2K, là, il est comme le premier gear que t'as au début. Tu assembles tout ça, puis c'est ça que t'as. Là. C'est comme si c'est le seul masque qu'il y a. Bon, je vais le prendre parce que je veux vraiment C'est le les temps seuls masqué. shots, mais au moins il fit avec le masque. Yes, sir. C'est ça. Mon Jean Héroldi va à Miz avec le verre et paillettes. Oh, troisième fois! Troisième fois, je vous l'avais dit, mesdames, messieurs. Et la contravention de style va à Charlie Caruso qui a un one suit couleur caca de bébé naissant. Demande à Guillaume, c'est quoi? Ouais. C'est quelle couleur ça, Guillaume? C'est Peux-tu me décrire? c'est épouvantable. Quand tu vas chez Sico, là, puis tu demandes à tes murs là, quelle couleur que tu veux là, sur le petit carton vert brun, là, c'est Quoi, marqué Sico? caca de bébé naissant. C'est de la Ouais. bétonnelle. Bétonnelle, Non, du caca de bébé naissant, là, c'est comme du goudron. Là. C'est pas si super que ça. Là. Le premier caca, c'est vraiment du goudron. Fait que si t'as un enfant prochainement, là, tu vas voir le bébé naissant, là, prends pas panique, là, c'est du goudron. Vous écoutez un podcast de lutte, le beaucoup bien. Le ou la MVP de la soirée, je vais avec Madame Banks. Gab. Même chose pour moi, Sasha Banks. Moi, je le donne à Roman Reigns pour sa belle performance digne d'un Oscar. Oh, bravo. C'est vrai. Et est-ce que vous avez une nouille pour la soirée? On a, ben, tu l'as dit en privé, on n'a pas de nouilles ce soir, on a un bar On a- à pâte avec Ouais. Retribution. Ouais, je te suis, Gab, on rock. Ouais, le bar à pâte, Retribution. Alors, Ah ouais. c'est ce qui conclut un autre C'est excellent épisode de C'est juste de la lutte. Si vous voulez encourager le podcast, on vous encourage, nous, de notre côté, à aller donner 5 étoiles sur iTunes, Spotify. Nous avons aussi une boutique en ligne au wavetattoos.etsy.com. On vend de la merch, on a des t-shirts, tucs, bientôt des hoodies. Yes! On a un Patreon à 5$ par mois sur lequel vous pouvez écouter plein d'épisodes en exclusivité. Nous avons des C'est juste de Wave, nous avons un tournoi, on a des reviews d'Occupation Double pour 2$ par mois. Également, Si tu veux faire on a un quoi cadeau d'autre? là, à ta blonde là, ou même pour toi-même, un petit 2 Ton piastres, chum là, aussi. ça te donne On a accès des, à nos épisodes d'avance. Puis en plus, tu peux dire, hey, on peut écouter OD ensemble un peu, là, les reviews de ça. Puis sur le site, nous autres, là,
Wave, Marjoël puis Stéphanie, ils parlent quand même un peu de lutte. Là. Ils font des parallèles. Fait que sur le site, tu t'emmènes tranquillement la personne à aimer la lutte. Là, Ce qui est le fun avec le Patreon de C'est juste la lutte, là, je veux pas nous lancer des fleurs, les gars, mais je vais le faire. Là, mais contrairement à beaucoup de Patreons qui existent, nous, c'est pas juste du stock d'avance que les autres, là, la plèbe va avoir le droit. C'est vraiment des épisodes exclusifs qui vont rester sur le Patreon. On a des gems là-dessus. On a le 100e épisode aussi de... Ça en vient, qui s'en vient. On a des reviews de films. On a aussi un 10% de rabais à chaque mois sur la boutique C'est juste de la lutte. Ça, on vous envoie un code promo pour avoir un petit rabais sur notre merch. Également, on a une question bonus pour les pools de C'est juste de la lutte. Puis quand tu es Patreon, tu as accès aussi à un pool exclusif qui est réservé à l'élite. Présentement, le champion, je me rappelle plus c'est qui. Robochuck. Robochuck. Puis il va défendre sa ceinture ce mercredi pour Halloween Havoc. Fait que c'est officiel, ça? Tout ça. En fait, non, j'en parle, mais c'est vrai qu'Halloween Havoc n'est pas un pay-per-view officiel de la NXT. Non, c'est ça. Fait que Non. je me suis aventuré quelque part que Tu parlerais avec le champion peut-être, là, mais d'ailleurs, t'as dit que tu faisais un épisode. Ça sort jeudi, tu le fais jeudi l'épisode? Je fais un épisode avec The Rock Vaillancourt, qui est notre expert NXT. The Rock vit en Floride, fait que c'est un grand fan d'NXT. Il n'a pas manqué grand show à Full Sail. C'est d'ailleurs un fans qui va quasiment à chaque taping, dans le temps qu'on pouvait avoir des foules et qu'on pouvait Avoir du sortir fun. sans un masque, avoir du fun, vivre. Fait que je fais un show avec lui jeudi, review de Halloween Havoc exclusif pour les Patreons. Ce vendredi, je fais un enregistrement aussi avec les blondes du podcast. On va parler d'Occupation Double, le meilleur show au Québec, voire le monde, s'il était doublé dans toutes les langues du monde. Puis c'est pas mal ça, les gars. C'était un beau podcast avec vous autres. Après l'enregistrement, on fait un épisode pool CJDLL live sur Facebook. On parle des champions, des nouveaux champions. Est-ce qu'on a des nouveaux champions, les gars? On a un nouveau champion, ouais. Un On va en nouveau parler. ancien, là, mais un nouveau champion, là, on va dire ça dans quelques instants. Puis je dirais aussi que si vous voulez entendre parler de All Elite Wrestling, ça risque de se passer dans la prochaine semaine sur le Patreon avec Guillaume, moi-même et Benny. On en a discuté, donc beaucoup de contenu qui s'en vient sur le Patreon. Là, on est un peu en feu de ce côté-là, fait que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, il y a des surprises une fois de temps en temps, on drop plein d'affaires, puis ça vaut la peine. Puis là, bientôt, on va dropper des promos, on va dropper plein d'affaires pour Survivor Series. Fait que si tu veux commencer à nous suivre assidûment, c'est un bon timing pour embarquer dans le vortex CJDLL. Merci, messieurs. Soyez curieux. Ciao.